de laisser un pouce bleu et de commenter. Surtout que ça vient déjà d'être lancé, donc ça a déjà été réenregistré. Attention. Ah bah laissez un pouce bleu sur celle-là. Voilà. Voilà, donc, oui voilà, je leur dis comme précédemment, n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez les maps d'ambiance ou les maps vues du dessus. Je teste les deux, parce que les deux me vont très bien. Voilà. Donc, pour vous décrire précisément la zone que vous comptez emprunter pour rejoindre le temple Jedi. Il s'agit d'une faille qui se trouve approximativement à 3-4 mètres du sol, qui est assez large, avec pas mal de débris au sol. Il est possible d'escalader via des trous dans le mur. Elle est assez large pour vous permettre tous de passer, et c'est situé à seulement une centaine de mètres de là, l'endroit d'où vous pourriez partir. Donc c'est-à-dire que c'est dans la zone sans doute la plus facile à couvrir rapidement, sans que les gardes vous repèrent. Vous avez sur le chemin diverses zones de débris, des creux certainement laissés par des explosions tirées récemment, ou autre chose, ou d'autres objets. Vous avez des colonnes cassées, peut-être quelques statues, vous pouvez passer. Les gardes sont régulièrement, passent régulièrement. Vous estimez que vous avez peut-être une fenêtre d'environ 3 minutes entre deux patrouilles. Oh bah ça va. 3 minutes pour 100 mètres, techniquement on est large. Hein. Oui, mais ça c'est que vous allez pouvoir escalader après. Oui, mais bon. J'ai une question oui. pour le... Pas pour tout le monde, mais pour le Jedi. Est-ce que tes pouvoirs magiques, là, tu peux pas essayer de nous soulever ou faire un truc? Alors, rappelle ça encore une fois des pouvoirs magiques et tu vas voir ce que je peux faire avec mes pouvoirs magiques. Oh, putain. Oh là, calme-toi. Ne connais-tu pas les médicloriens? Non, je déconne. Plus sérieusement, oui, techniquement c'est possible. Après, je vais pas vous mentir, je peux pas tous vous prendre d'un coup, quoi. Titre. Et quand bien même je vous le ferai un par un, ça peut être quand même assez fatigant. Pas oublier que je suis pas un maître accompli, donc voilà. Mais mes capacités sont pas non plus au niveau d'un Jedi courant, quoi. Mais ça peut se tenter, sachant qu'il y en a une qui a un jetpack. S'il y a que 3 personnes à soulever, plus moi qui fais un petit double saut de Jedi, n'est-ce pas? Ça peut le faire. Oh, j'ai pas trop de soucis à escalader normalement. Bon, déjà, faut qu'on y arrive. Ouais. On part sur ce plan-là, on fonce après le passage une fois qu'une patrouille. Est-ce que c'est validé par tout le monde? Alors, je tiens à signaler que déjà Atesboom est en train de s'amuser à faire des clips sur le serveur Discord. Ah ouais, non mais on l'a vu, t'en fais pas. Ah mais moi je regarde pas le serveur Discord. Ah bah tiens, bah Atesboom, tiens, regarde-moi ça. Voilà le chat. J'ai une question. C'est dans l'univers là. Il est quelle heure? On est plus après-midi, le soir, la nuit? Là, vous êtes plutôt en fin de matinée. Je vais considérer que vous avez vous avez pas. On n'a pas le temps d'attendre la nuit. Ouais. Pourquoi? Supposer que ce soit une mission importante, il faut qu'on ait l'info le plus vite possible, je pense. Je suis assez d'accord. Ouais, mais si on réussit à... Si on attend la nuit, peut-être qu'on peut s'infiltrer facilement. Pas fort. Alors, en Je suis vrai, même d'un pas côté sûr. oui, mais d'un autre côté, vu que de toute façon, enfin, sachant en plus qu'ils ont leur lumière et tout, hein, malgré Ouais. tout, sachant qu'en plus, de toute façon, on a 3 minutes entre les patrouilles, normalement, à moins de vraiment se taper un échec critique, on ne devrait pas trop avoir de soucis. Bon, bah ok. Pour l'aller, le retour, je sais pas, mais l'aller, en tout cas, ça devrait aller. Bon. On tente. Ok. Vous voulez tenter? Vous Ouais, êtes sûr? autant. Même pas le choix. Allons-y. Ouais. Vous ratez. Non, je rigole. Enculé! Oh. Donc, alors, dites-moi précisément dans quelle heure vous allez y aller, qui va y aller en dernier, parce que ça peut avoir son importance, et surtout comment vous procédez par rapport aux patrouilles. Vous y allez juste après qu'une patrouille soit passée, vous attendez un tout petit peu, exactement. Dites-moi exactement. Justement, enfin, j'ai une question. Serait possible de trouver, par exemple, des couvertures camouflage pour les hommes de rocher ou des cordes pour une personne monte en jetpack ou en faisant son double saut? Une corde, Et- je peux considérer que vous pouvez vous bricoler ça sans trop de soucis, hein, c'est pas très compliqué. Par contre, des couvertures de camouflage, Ouais, ça me paraît un peu plus vénère là. Couleur peux métal. Ah non, mais tu peux prendre un on dessus peut gris, supposer, hein, que je te on peut garantis. supposer que tu sais, à la Jedi, t'as quand même une cape avec une capuche, quoi. Mais je vais pas Ça doit pas être autrement, tu peux repéré. prendre le dessus du lit de Manara, mais je suis pas sûr que ça soit très pratique. Tu laisses mes couvertures tranquillement, s'il te plaît?
Surtout qu'elles ont une odeur chelou. Je vais me bricoler une poche. Oh, arrête, on sait comment t'arrondis tes fins de mois, Serekai. Ne fais pas genre. Je suis outré et profondément choqué. Ouais, on a bien vu comment tu parlais au sénateur. Hein. Bon, du coup, bref, qu'importe en vrai, parce que de toute façon, si on est repéré, ça sera la merde qu'on soit visible ou pas. Donc, ah bon? Tu crois? Ouais. Je crois. Donc, au niveau de l'ordre. Qui veut y aller en premier? Alors, si je peux me permettre, étant donné mon physique pas très développé et mon endurance proche de 0, je préfère foncer dès que la patrouille est passée, parce que le temps que j'y arrive, vaut mieux pas que j'y aille en dernière, quoi. Je pense. Ouais, ok. Je valide. Qui va en deuxième? J'aimerais bien aussi, pour éviter de... D'accord. J'imagine les quatre qui sont en haut et le nain qui arrive derrière. Les nains sont agiles sur de courtes distances. Bon là, 100 mètres, ça devrait aller. Avec les petites enjambées, ouais. Ok, donc c'est le nain qui va en deuxième. Le troisième, c'est qui? Je veux bien y aller, ne serait-ce que pour pouvoir... pas tant pour monter, pour monter le plus rapidement possible, mais pour une fois arrivé, s'il y a des tirs à faire, les faire. Ok. Bon, bah, je vais fermer la marche, je crois. Ok, donc ce serait Serekai le quatrième. Très bien. Okay. Donc, ma chère Nat, tu vas me faire... J'aime pas quand il dit alors, est-ce que tu cours en essayant de pas être trop discrète ou est-ce que tu y vas plus lentement en rapport discrétion? J'essaye quand même d'être un minimum discrète. Hein. Ok, tu vas me faire un test. Vous voyez le sourire du MJ qui a très envie de se marrer. Tu vas me faire un test d'agilité plus discrétion. Ok, alors discrétion que je le retrouve. Et je regarde sur la difficulté sur laquelle je vais te demander ça. Lance tout de suite du coup? Lance tout de suite. Je n'annonce pas la difficulté pour rigoler. Oh, ça va. En fait, c'est que les autres, vous avez un instant de frayeur, votre cœur il manque un battement lorsqu'elle se casse la gueule. Elle se rattrape la seconde d'après et heureusement ça fait pas de bruit. Bien. Qui est le suivant? On fait un petit signe pouce en l'air pour montrer que tout va bien. Elle a les yeux exorbités. Tout va bien. Ok. Mon cher Késius, bon. C'est à toi. À moi. Allez. Ah. Ah. C'est pas sûr que... Ok. Donc c'est pas un échec critique, c'est juste que c'est pas que tu réussis pas à être discret. C'est que t'es très lent. Ouais, alors s'il faut, en courant sur le passage, si je le dépasse, je le prends par le col. Hein. Je le prends par le col et je le... Voilà. Eh ben, on va plus vite. Hein. Vas-y. Pareil, agilité plus discrétion. C'est ça. Oh putain. J'ai eu. Heureusement qu'on a des bons bonus, hein. Ouais. Ça passe de justesse. Donc Monsieur Septal, tu marches en fait et tu le rejoins. Est-ce que tu soulèves Késius? Oui, je le soulève clairement. Je le traîne pas non plus. Ok, fais-moi un test de... Pourquoi? Alors Zephyros propose de lancer le nain. Non, on ne fera pas de lancer de nain. T'es sûr? Tu vas me faire, s'il te plaît, dans ce cas, un test de constitution. T'as combien de constitution, mon cher Késius? 5. Et toi, Monsieur Septal? 3. Ok, donc tu vas me faire un test de physique plus force brute avec un malus de 2, parce que t'as une différence de 2 de constitution avec lui. Ah oui, il faut que tu sois quand même capable de le soulever. Oui, oui. Du coup, ça fait un des 20 plus 2. Allons-y. Mais putain. Slash oh là là. Un des 20 plus 2. Oh là. Oh là là. En voyant que j'y arrive pas, j'abandonne et je continue de tracer. C'est ça, en fait, c'est que tu soulèves, tu fais 2 secondes, tu fais 1. Tu le regardes. Ouais, non, tant pis, nique sa mère. Bon, en fait, attends, je vais faire un jet de force. Tu lui jettes un regard désapprobateur en mode t'as trop bouffé et tu te casses.
Je vais le pousser grâce à la force. Ah non, toi t'es... Alors... Oh putain, non. C'est vrai qu'il est pas encore... Il est pas encore passé, lui. On a dit qu'il fallait pas le lancer, mais je vois plus que ça. Attends, déjà, c'est... Attends, c'est Serekai. Bon, bah, essaye de le choper, Serekai. Alors, moi, je vais faire, c'est que je vais tracer. Attends, Je vais essayer d'avancer. Tout en restant quand même, un Naruto, c'est-à-dire c'est plié à 90 degrés pour courir, mais pas être non plus debout. Ridicule, je sais, mais c'est le meilleur compromis entre vitesse et discrétion. Dans ce cas, je vais te laisser faire, s'il te plaît. Donc agilité plus discrétion. Agilité plus discrétion, toi aussi, s'il te plaît. Ouais, y a pas de discrétion, donc ça va être tout vu. GG. Ça passe pas. Ouais. GG. Après, ils peuvent toujours s'y mettre à deux. Non, alors en fait, effectivement, c'est que toi aussi, tu prends ton temps. En fait, c'est que vous avez... Et quand Monsieur Septal se retourne, c'est qu'il voit que vous marchez tous les deux en mode... C'est bien. Je sens que je vais y en a qui va avoir la musique dans la tête. Donc, le dernier, c'est Ephon, qui est en train de... De se facepalm, ouais. Qui est en train de se facepalm et qui est en train de se demander ce qu'il est en train de faire. Excusez-moi, c'est que mon chat vient de me mordre. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai fait une grimace. Bah écoute, j'insiste, mais je crois que je vais les pousser par la force parce que bon. Ça va faire un bonk sur le. Ils vont se payer le mur. Non, attendez, je tiens à signaler qu'il y a quand même des centaines de mètres autour de ce bâtiment, qu'on est quand même en extérieur. Vous n'allez pas me faire croire qu'au pire, même s'ils trébuchent et qu'ils tombent, ils vont l'entendre, les Stormtroopers. Hein. Ça va aussi. Hein. Bon, merde. On verra. Alors, ils pourront entendre le nain, mais moi je suis plus légère. Bah, je dis. J'ai oublié le nom de son perso, mais Nat à la réception. Nat, elle rattrape tu parles bien de celle qui a le moins de constitution du groupe. Ouais. Ok, d'accord. Tu veux qu'elle réceptionne un nain. Qu'est-ce qui peut mal se passer en fait? Ouais, c'est limite mieux que ce soit moi. Hein. Ouais, bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, alors, ce que je vais te demander, Captain, pour ça. Oui. Alors, t'as combien de constitution? Moi, personnellement, 4. T'as 4, ok. Donc tu vas avoir un malus étant donné le poids du nain. Ouais. Tu vas pouvoir en faire qu'un seul à ce tour-ci, hein, parce que tu peux pas faire les deux en un seul tour. Ouais, bon, le nain c'est plus important. Ou alors je veux bien que tu fasses les deux, mais dans ce cas, t'as tes bonus qui sont divisés par 2. Ouais, je vais lancer le nain. Ok. Donc tu as un de malus, et je vais te rajouter je vais augmenter la difficulté étant donné que c'est sur la longue distance. Ok. Ok. Lance-moi un test d'esprit plus sensibilité à la force. Heureusement que j'ai plus 8. Hein. Priez les gens. Allez! Presque un succès critique. 27, 19 plus 8. Bien joué. Ce qui se passe, c'est que... Ça, tu comprends pourquoi, mon cher Késus, tu te retrouves à flotter environ 2 cm au-dessus du sol et tu commences à avancer. À une certaine vitesse. Tu n'as jamais été aussi rapidement de ta vie. Et tout se passe bien et tu es déposé en douceur à côté de Nat et de Monsieur Septal qui te regardent arriver d'un air « Eh ben c'est pas trop tôt ». Mais faire ça depuis le début. Résultat, vous avez désormais perdu du temps. Oh, Nat, c'est à toi de jouer. Vous allez tous environ passer 1 minute à faire ça. Nat. Ok, alors, est-ce qu'on est du coup sur la situation où si j'utilise mon jetpack, ça fait du bruit? Ah bah oui, c'est sur un... Après, je tiens à signaler que du coup, t'es quand même à 1 minute d'une patrouille et à 2 minutes de l'autre. Donc techniquement, même si tu utilises un peu ton jetpack, d'après moi, ça devrait pas non plus être... Dans l'aventure, Serplate. Et puis, vu la circulation aérienne qui est autour de Coruscant... Serplate, qui est le 100e follower, c'est bienvenu. Bravo. Donc, qu'est-ce que tu me dis Alors, parce que moi, ce que j'aimerais faire, du coup, c'est me projeter avec mon jetpack jusqu'à l'ouverture. Et si effectivement, l'une des personnes qui est arrivée à côté de moi a une corde, je peux l'emmener avec moi. La fixer là où je peux. Je peux considérer que l'un des deux en a une. Notamment le nain qui... ouais, prends le nain. On va peut-être arrêter de l'appeler le nain. Prends Cassius. Il a un nom? Cassius. Cassius Clay.
Cassius, tu as une corde, il me semble que c'était toi qui en avais parlé tout à l'heure, la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Donc je vais considérer que tu en as une. Effectivement. Donc je vais te demander, Nat, de me faire un test d'agilité. Est-ce que tu as une compétence qui pourrait être contextuelle, genre acrobatie peut-être? Non, moi je n'ai que esquive, donc c'est pas... Non, tu as acrobatie. Ah si, acrobatie j'ai, ouais, c'est bon. Tu as Donc acrobatie. pour un total de 8. Très bien. Kédius, mon brave, donnez-moi cette corde, je vais aller l'accrocher. Très bien. Très bien. Oh, j'ai vu le 2 arriver. Oh putain. Succès critique, 20 plus 8. GG. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas tellement vite que le son n'a même pas le temps de passer. c'est limite une téléportation. Tu as franchi la barrière du son. La corde est installée en un tour de bras. La corde retombe jusqu'aux deux autres. Parfaitement maîtrisée. Qui veut grimper en premier à la corde entre Monsieur Septal et notre cher Késius? Sauf... Répondez pas tous en même temps. Ouais. Les Oh, gars, décidez-vous, merde. Un jour, j'arrêterai de me mute. J'ai dit moi, j'aimerais bien, puisque comme ça, au moins, du coup, je peux vérifier tout ce qui se passe. Et si je vois une patrouille qui commence à approcher un peu trop ou que ça commence à être en bordel, je suis en bonne position pour tirer. Voilà. ok, Donc, moi. vas-y, fais-moi ça. Donc, un test d'acro... Est-ce que tu as acrobatie? Non, j'ai athlétisme à la place. Tu as athlétisme, ça peut très bien marcher. En fait, j'autorise selon ce qui vous arrange le plus, là, étant donné que bah, vous allez... Il y en a certains qui vont y aller, essayer d'y aller plus vite que d'autres, selon leur capacité physique. Donc toi, ça va être force plus athlétisme. Ouais, bah en fait, autant que je passe sur agilité, puisque c'est la même. Mais go. Oui, bah de toute façon, dans Dans les deux cas, ça- j'ai un dé. Dans les deux cas, c'est plus 7. Bah voilà, parfait. 24, c'est parfait, tu montes sans aucun souci. Bien, je me mets en position pour tirer, du coup. Vas-y, Si jamais, voilà. Je me mets en vas-y, position. mon puis cher Késius. je précise juste, je fais une petite pause, je reviens dès que je peux. Mon cher Késius, tu as, bah de toute façon, tu avais, c'est quoi ça, ce que tu viens de me faire, le test? Force brute, non, athlétisme et physique. Parfait, ça passe aussi. Tu montes, effectivement, pile poil, puisque c'était un jet à difficulté élevée. Pendant ce temps, Serekai, en plein milieu de la piste, qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue à courir et puis ben, j'essaie de foncer par la corde. Tu continues discrètement ou tu abandonnes la discrétion? Ouais, je vais essayer de mode de discrétion parce que c'est un petit peu lent là. Fais-moi un test de... Qu'est-ce que je pourrais te demander? Un test d'agilité, plus... Athlétisme? Parce que là, vu que tu cours... ouais, je peux, ouais. Agilité plus athlétisme, alors. Ok. 16. 16, bien joué, ça passe. Tu cours et tu te retrouves en bas de la corde. Et sauf que maintenant, derrière, vous avez Ephon. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, on va courir aussi parce que c'est bien beau de pousser les autres, mais il faut quand même que j'arrive au bout quoi. Tu veux y aller discrètement ou pas? La discrétion c'est pour un 1. Ok. Donc la difficulté est augmentée. Vas-y. Oh. Vas-y. C'est quoi déjà? C'est Agilité plus athlétisme si tu as. athlétisme. non. Force plus athlétisme, pardon. Force? Athlétisme, ça va avec la force. Ah oui, athlétisme. Mais ouais, mais du coup j'ai juste plus 6 d'agilité. Donc dans ce cas, tu fais juste agilité. Vas-y. Cours. Bien joué, la difficulté était à 18. Hein. Oh putain. Bien, vous vous retrouvez tous les deux en bas de la corde. Les autres, est-ce que vous voulez les laisser jouer pour qu'ils puissent grimper? Vous les attendez ou est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce temps? Surtout que la patrouille, la prochaine patrouille est là dans moins d'une minute. Je monte. C'est-à-dire que s'il faut aider, autant... comment dire? Pour chaque personne qui est en train de monter sur la corde, aider en tirant de l'autre côté. Grimper plus vite, quoi. Ouais, remonter la corde. Étant donné qu'on est plusieurs en haut, on peut s'y mettre à plusieurs. Très bien, ça va diminuer leur difficulté pour le jet. Ça va Voilà, donc diminuer je leur sais pas difficulté. si les sans deux souci. veulent passer en premier. Alors, on a Monsieur Septal qui est parti faire une petite pause technique, j'imagine. Ouais, je pense.
Donc, je vais considérer que lui, il monte la garde à côté. De toute façon, les dames d'abord. Donc je monte. Enculé. Bah, techniquement, il a raison. Wow. Il a pris le temps que pour pouvoir faire ça. Vas-y. Je vais baisser ta difficulté. Tu me fais un test d'agilité plus acrobatie. Attends, je sais pas si vous avez ça. Je peux pas faire plutôt physique et athlétisme, parce qu'après tout, c'est monter une corde. Oui, aussi, tu peux. C'est ça t'avantage? Oui. Vas-y. Et sachant que je baisse la difficulté, bien sûr. 13. J'ai bien fait de la baisser. En vrai, parce que autrement, tu t'aurais foiré. Tu grimpes rapidement. Tu te retrouves également en haut. Vous commencez à être serré sur la plateforme. Donc, je suppose que tu rentres à l'intérieur. Ouais. Toi, peut-être ou un autre. Ephon, fais donc de même, je te prie. Soit la meilleure chose entre force plus athlétisme ou agilité pour toi. Bon, on va prendre agilité, hein. Tu n'as pas acrobatie continue en plus d'aider. T'as pas acrobatie en plus? Non, eh ben vas-y. Non, j'ai pas pris ça. Je suis pas là pour faire des pirouettes, moi. Mais non, ça va. Mais ça fait 2 fois. Échec critique. Échec critique. Et là, désolé, mais là, ça va être impardonnable. Tu grimpes? Tout a l'air de bien se passer. Oh, il se passe un truc. Ah, c'est une corde de mauvaise qualité qui a été achetée. Qu'est-ce que c'est, enculé? Et vous entendez un... Je savais que j'aurais dû monter par la force. Et vous... En fait, Nat, tu sors la tête en mode... Qu'est-ce que tu... Oh. Crac. La corde lâche. Ephon tombe au sol, alors qu'un peu plus loin, un ATST avance tranquillement accompagné de 3 Stormtroopers. Ils ne sont pas encore là où ils pourront te voir. Il va... Mais ça va arriver incessamment sous peu. Bon bah, planquez-vous. On rentre dans le temps. Ah, mais d'accord. Je remonte On la a corde fait, en les gars. vitesse, enfin le reste de corde qui reste et on se cache. Enfin, je me cache à l'intérieur. Moi, je regarde quand même s'il n'y a pas un truc au loin, pas loin de la patrouille, qui pourrait subir les dégâts et en gros essayer de faire un tir pour attirer leur attention de l'autre côté. Alors, rappel, on est dans Star Wars. Les tirs sont lumineux, ça va se voir. Ils vont voir d'où vient le tir, en vrai. Oh. Ouais. Oh. Mais au pied du mur, il a pas moyen de se cacher derrière des débris. Alors, je vais demander à Ephon ce qu'il fait, parce qu'effectivement, ça va lui rester vraiment peu de temps. Hein. Bah, à part me cacher, là, je vois, parce que même si je retente de monter par la force, là, je vais me faire repérer, donc... Ah, peut-être pas, mais disons que la difficulté sera... La difficulté sera augmentée, tu peux le tenter, mais ça va être un jet difficile. Bah, le problème, c'est que même si je me cache, je me dis, la TST, il a quand même de grandes chances de me voir, parce que les débris, bon, ça me... Ah, je sais pas, c'est compliqué. Je vais te laisser 5 secondes pour décider. 4, 3, 2, 1. Moi, je vais me cacher, je vais essayer de me cacher. Fais-moi un test d'agilité plus discrétion pour savoir s'il te repère. Est-ce que j'ai des points en discrétion? Les autres, pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Bah du coup, j'essaie de plutôt rentrer à l'intérieur et de me planquer. Ouais, moi, je l'ai dit, on Oh, rentre à putain. l'intérieur, on se cache. Oh, ça marche. Ça passe de 1. Ça passe de 1 pour Ephon. Puis, Ephon, en fait, tu t'es caché au sol derrière une colonne effondrée. L'ATST passe tranquillement, il est juste devant toi. À côté, tu entends les 300 troopers qui ont l'air de discuter entre eux, ils ont l'air de se faire chier, mais totalement. Ils passent doucement. Ils ne sont pas très loin, qu'est-ce que tu fais? Franchement, on va rester planqué le temps qui passe, parce que... De toute façon, bon, voilà quoi, hein. Très bien. C'est que tous ces planqués en haut, là. Ah bah tu les vois plus toi, ils sont tous à l'intérieur. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu fais? Une fois qu'ils sont un peu plus loin désormais. Ok, ils sont dans mon dos, bah je vais essayer de monter par la force alors. Fais-moi s'il te plaît ton jet. La difficulté est augmentée parce que là vraiment tu dois te montrer très discret. D'accord, donc j'ai... Alors tu vas j'ai me quoi faire un test d'esprit plus... Monsieur Septal, c'était ça il me semble. On avait dit que pour les... Par exemple tout ce qui était utilisé la force c'était esprit plus sensibilité à la force. Normalement, ouais. C'est ça. Bah vas-y mon cher Captain, tu n'as pas de malus.
Aïe. Putain. Ce n'est pas un échec. Ce qui se passe juste, c'est que tu te rattrapes du bout des doigts. Ok. Il va falloir que l'un de tes camarades vienne t'en sortir le plus discrètement possible avant que tu lâches et que ça fasse du bruit. Je vais le faire. Bon, on est les deux. Ah, une main chacun, ça devrait bien se Ouais, c'est passer. ça. Les deux, une main chacun, ça se Alors tente. dans ce cas, ça va être Captain qui va faire le jet avec une difficulté qui est diminuée. Tu me fais un dernier test de force plus athlétisme pour te hisser à l'intérieur. La difficulté est baissée puisque les autres t'aident. Donc c'est physique quand on entend force, on est d'accord. Physique plus force. Physique plus athlétisme. Athlétisme, pardon, excusez-moi. Tu vas t'en sortir. Non mais c'est qu'en fait il y a trop de JDR identique. Trop de JDR. Ouais, donc j'ai juste le bonus de physique. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, quand même, voilà. Ça passe. Grâce aux autres, uniquement ça passe. Autrement, t'aurais lâché. Vous vous retrouvez tous à l'intérieur. Bien joué. Il vous aura fallu que 25 minutes. Ouais, ça va. Oui, en plus, oui. On a mis seulement 4 minutes et ça va. Hein. Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Donc, considérez que tout est évidemment en ruine. Là, ce sont des images qui sont évidemment fan art. Donc voilà. Reconstitution d'époque colorisée. Vous êtes désormais dans des couloirs. Alors, des couloirs déserts où il y a quelques ruines. Il n'y a aucun bruit à l'intérieur si ce n'est les bruits de l'extérieur. Vous ne savez pas encore exactement où vous êtes, mais vous êtes pour l'instant tranquille, accroupi, discrètement. Prenez votre décision sur ce que vous allez faire par la suite. Évidemment, vous vous doutez que vous allez devoir sans doute bouger. Bah, je propose de filer discrètement aux archives parce que je sais où c'est, donc on va prendre le chemin le plus court. Ça va bien se passer. Non. Oh, autant suivre celui qui connaît les lieux. C'est ça, Ouais. ouais. En évitant s'il y a des caméras ou des gardes ou des moyens de. Des caméras, je t'affirme que non. Par contre, les gardes, je peux pas jurer. Ah mais non, en plus je suis un connard, bien sûr que si, il y a des caméras. Alors, Oui. les caméras, tu te doutes qu'elles sont sans doute désactivées. Hein, c'est... Mais fais-moi un test d'érudition, s'il te plaît. Alors, faisons ça. Intelligence Ok. plus érudition, pour savoir exactement où tu es par rapport aux archives. Ça ne sera que mon 5e lancer de dés de suite. Ah, mais en même temps, tu es celui qui peut se renseigner. C'est vrai. Alors attends, érudition, j'ai combien déjà? Enfin, esprit du coup, je suppose. Ah non, non, érudition et esprit. Savoir, Non, plus, c'est bon. savoir plus érudition. Oui, voilà, pardon. « 20 plus 4, bien joué, c'est un succès critique. Tu réussis parfaitement à deviner où tu es. Tu es au premier niveau, au-dessus du rez-de-chaussée. Tu sais exactement par où aller pour te rendre aux archives qui sont un niveau encore au-dessus, il me semble. Et tu as... Tout à fait. Tu sais que à petite marche, vous en avez environ pour 10 minutes de marche pour vous y rendre, par les différents couloirs, les différents escaliers, si vous voulez vous y rendre discrètement. Mais écoutez, mes compagnons, je vous propose... Pardon. Écoutez, mes compagnons, je propose d'y aller discrètement. On en a pour 10 minutes, ça va bien se passer. Bah, allons-y. Cet endroit devait être magnifique quand il était encore intact. Je confirme, c'était stylé. On n'a pas le temps. C'est vrai, on fera une visite une autre fois. Vous êtes insupportable. Duel qui fait chier. On n'a pas le temps. Non, avançons discrètement. On vous suit. Vous ne tardez, vous avancez tous. Alors je vais quand même demander à ceux qui ne parlent pas beaucoup, genre Nad et tous, ce qu'ils veulent faire, parce que là, on les entend gay. Et... On suit. Alors, moi je les suis, mais bon, je lève un peu les yeux au ciel parce que je suis chuchotais alors que de toute façon il n'y a personne. T'en sais On n'en fait rien s'il y a personne. Je pense que pour l'instant c'est relativement vide. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas du tout... Par contre, du coup, au et final, qu'il y a quelqu'un, c'est foutu. ça fait relever un point intéressant, c'est qu'on s'est pas du tout soucié de savoir s'il y avait d'autres gens. C'est pas le problème. Voilà, on a qu'à y aller, hein, c'est pas... Allez. Discrètement, mais en alerte quand même, au cas où on entend des bruits. Très bien. Vous. Alors, je m'entends en double.
On t'entend pas en double. Ouais, non. Bon, Ah, non. si, je me suis entendu légèrement en double. ça vient Captain, de... c'est toi. Ah, c'est moi? Pardon. Ouais. Alors, on va baisser la sensibilité du micro. Bien. Tu avances, guidant tes compagnons. Et je m'entends toujours en double. Mais putain, c'est. C'est La constamment sensi... activé, Captain. la sensi est si faible, je vois pas comment je peux faire, mais attends. Je vais baisser le son tout court. Bah, je me suis montré. Ouais, c'est ce que je fais. Donc, c'est bon, on s'entend plus en double. Nice. Vous avancez, suivant Captain dans les couloirs, jusqu'à arriver dans le hall principal, au niveau du premier étage. Là. Qui... alors, dites-moi exactement quel poste vous occupez dans l'équipe à l'heure actuelle, alors que vous marchez les uns après les autres. Dans quel ordre déjà est-ce que vous évoluez? Je pense que j'évolue en tête, ça me paraît logique. Je me mets. Je ferme la marche et je couvre nos arrières. Je vais sur le côté droit. Moi, je pense que je vais me mettre juste derrière notre Jedi, notre apprenti Jedi. Ah, je te sens obligé de le rappeler. Bah, je me mets à gauche. Il T'es en reste- train de sous-entendre que tel Anakin, je n'aurai jamais le rang de maître. Bah, déjà, c'est mal barré pour l'avoir maintenant. hein. C'est ça. J'ai une vision, un jour l'ordre Jedi renaîtra de ses cendres grâce à un blond avec une coupe au bol. Ah, Je préfère dans ce cas qu'il revienne L'air pas. est parti. Mais j'ai pas de coupe au bol. Et qu'il est cool. Je regarde mes cheveux. Non. Donc, les deux premiers, vous allez tous les deux me faire un test d'intelligence plus perception à votre entrée dans le grand hall. Donc, esprit plus perception, je suppose. oui, oui. Excusez-moi, j'ai oublié, Merci de le vous faire- traducteur. j'ai oublié de vous faire switcher. En plus. Ah, il manque Obi-Wan, Yoda et le Jedi mort. Putain. Putain, mais c'est bon. Ok, Apprenti Jedi, hein. je vais donner... C'est violent, hein. Ce burn. Non, mais en fait, c'était bien quand tu disais rien aussi, parce que bon. Nat, je vais te switch dans le channel d'en dessous, car je vais te donner des informations que je ne veux pas que les autres aient. D'accord? Je préfère comme ça. en Ok, fait. ok. A tout de suite, les gars. Non, Bon, Nat. Après ce burn total sur Captain, je vais Pardon. te donner Non, mais une oui, information. Lui, qu'est-ce que je vois de particulier? alors, lui, il est tellement concentré sur le fait de se rappeler par où passer qu'il ne voit pas quelque chose. Ou plutôt, il n'entend pas quelque chose. Tu entends une sorte de très doux. Comme si... Oui, c'est ça. Un droïde, peut-être, Petit drone de surveillance. évolue à votre niveau, sans doute de l'autre côté du grand hall, à l'étage juste en face. Effectivement, il y a une silhouette qui se détache d'un mur et qui commence à passer. Vous n'allez avoir que quelques secondes pour réagir. Nous retournons. Je vais D'accord. te re-switcher avec les autres. Ça marche. Bien. Même quand on le tacle, il est pas. Merde, salut. Ah, yo. Visiblement, j'étais en train de me tacler. J'étais en train de me faire tacler. Donc, Alors, elle fait ce qu'elle veut, par contre, tu vas m'arrêter de m'appeler elle Zephyros, parce que je ne suis pas Zéphone une fille. est masculin. et pourquoi je me faisais tacler? Non, à c'est peu pour près rien. tout. Voilà. Et surtout rien. Mais quand Je sais même. pas, t'étais pas là, on s'est dit on va tacler. Gratuitement. Si vous vous faites chier, vous de pouvez rien. toujours partir. Hein. Mais non, mais, Imagine que s'il est un peu curieux, il va être obligé de se taper la VOD pour savoir ce qu'on a dit. mais non, mais il pourra même pas. C'est lui son point de vue. Bah ouais. Ah oui, Il va c'est même pas vrai. savoir ce qu'on a dit. Ah, terrible. Donc, Bon, allez, bref. Nat, je vais te laisser dire juste une phrase et après vous allez avoir 10 secondes pour dire ce que vous allez faire. Nat, vas-y. Juste une phrase. Alors, déjà, je mets une main sur les deux personnes les plus proches de moi, sur les épaules ou quoi, et je dis on n'est pas seul, de l'autre côté. 10 secondes. À couvert, à couvert, à couvert. Demi-tour. Demi-tour. Alors, demi-tour. Visée. Si je vois la personne, je tire. Sinon, à couvert. Non mais. Ah, non, mais clairement. Qui c'est avant? Stop.
C'est bon, c'est J'ai fini. dit ça. C'est fini, voilà. Ok. Dans l'ordre. Vish. Alors, moi, la première chose que je fais, c'est un dernier geste en direction de là où j'ai vu, entendu le bruit. Et je vais me cacher derrière un des piliers si possible. Tu me fais un test de discrétion, s'il te plaît. Alors, discrétion que je vois juste... Ok. Ok, je ne te dis pas si ça passe ou pas. Terrible. Ensuite, Serekai. Eh bien, moi, je vais me mettre à couvert derrière soit un pilier, soit n'importe quel objet qu'il y a, quel débris. Pareil. Test de discrétion. Discrétion, c'est-à-dire agilité, discrétion, ok. C'est ça. « 14. Ok, je ne te dis pas non plus si ça passe. Docteur Diolan, tu joueras en dernier, toi, puisque tu as dit que toi, éventuellement, tu allais tirer. D'accord? Donc, d'abord, je fais les tirer. En fait, ça dépend si je vois quelque chose ou pas. Ok. Ephon. Bah écoute, je sors mes 2 vibrolames et je vais aussi me mettre à couvert. Hein. Test de discrétion, toi aussi. Est-ce que Cassius, tu feras de même ou pas? Ouais, je vais. Ok, bah lance-moi toi aussi un test de discrétion. Il y a juste discrétion? Alors tu regardes le code couleur de ta fiche, mon cher. C'est agilité. Ah oui, discrétion. c'est vrai que c'est fait pour ça. Alors je dois dire que déjà les jets sont pas glorieux, hein. Les jeux sont pas formidables. Putain! C'est pas un échec critique, mais disons que avant que Monsieur Septal joue, vous voyez. Je comprends pourquoi il est pas mort en fait. Il était tellement mauvais qu'il l'a même pas grillé en tant que Jedi en fait. Vous voyez un droïde sonde qui apparaît de l'autre côté, très lentement, et qui tourne une sorte de point rouge dans votre direction. Putain. Et une sorte de bras se lève avec une sorte de petit pistolet. Monsieur Septal. Ah bah moi si je le voyais, je vise, je tire. Tire. Voilà. Agilité Alors. plus arme à feu. Ouais, si j'ai le temps de sortir le plus 15. Vas-y. Ça fait 19. Mec, Heureusement qu'il y a plus 15. Hein. lance-moi ton dé de dégâts. Tu touches in extremis. C'est le moment de faire un 10. Oh, Putain, les blessure détails, légère. c'est bon. Ah, c'est dommage. Mais ça ricoche sur son blindage. Et quant à lui, il te tire dessus à son tour. Est-ce que tu as de l'esquive ou pas? J'ai rien. Ok. Donc pour fixer la difficulté, déjà, c'est quoi? Tac. Tu n'es pas à couvert, toi. Non, du coup, j'ai pas eu le temps. L'idée c'était de tirer puis de me mettre à couvert, mais du coup, s'il tire dans la foulée, ouais. Très bien. Le droïde sonde ouvre le feu. C'est une action de combat. Car désormais, vous êtes repéré. On est repéré et surtout, il va falloir qu'on bute avant qu'il dise notre position. Tous? On est tous repérés ou juste un seul? Bah, déjà, il y a moi à peu près sûr. Et les coups de feu, ouais. Enfin, de blaster. Ça fait du bruit, mais avec un peu de chance, peut-être qu'ils entendront pas. Pour ça, faut que ce soit le plus rapide possible. Bref, vas-y. Je vais lancer mon petit dé de suite. Touché. Ouais, bah, la touché, oui. Le droïde riposte, Putain, mais- 6 de damage. Tu te prends un tir en plein dans l'épaule. Tu voles contre le mur sous l'impact. Voilà. Aïe. Qui joue? Vous êtes désormais en combat. J'ai qu'une vibrolale, je peux rien faire. Moi, je suis sonné, donc je vais attendre la fin du tour, de toute façon. Dépêchez-vous, Moi, sinon je rejoue J'ai le devant. fusil à pompe. CA, mais c'est pas super. Non, tu t'es Ouais, trop non, loin. c'est pas T'es- idéal. T'es beaucoup trop loin. Tu pourras pas le toucher. Est-ce que notre espionne aurait peut-être une possibilité d'action à distance? Genre, personne peut tirer à part moi, là? Bah, Moi, je peux tirer à distance, mais ce que je pensais faire, c'est peut-être lancer des grenades, mais je pense je serais beaucoup trop loin pour Non, t'es trop loin pour une grenade. viser correctement. Donc, je vais tirer avec mes blasters. Vas-y. Alors,
T'es loin, hein, donc évidemment la difficulté est augmentée, bien sûr. Donc c'est arme de tir, je C'est- suppose mes blasters. Agilité plus arme de tir. Agilité plus arme de tir. Dites-moi sur le chat si ça vous plaît, hein, comme scénario ou comme ambiance ce soir, par rapport à ce que je fais d'habitude. 16 et plus... Oh là là, 26, tu touches. Aïe aïe aïe. Parfait. Tire. Alors, Fais-moi tes jets de dégâts. C'est 2D, non? De ton côté. bah, j'ai 2 blasters, donc 2d10. 2d10. 1 plus 1. Ah, superbe. Il prend un magnifique tir, sachant qu'il avait déjà été endommagé. Il n'est pas totalement détruit, par contre, c'est un tir superbe. Tu neutralises, il se semble, son tir de communication. Il est très endommagé, il commence à fumer et à faire des bruits bizarres. L'un de vous est-il en capacité de l'achever? Bah, il est trop Il est loin. quasi- par contre. Moi, ce que je vais faire, c'est que, si j'ai bien compris, en plus, il y a un tireur à côté, en plus du droïde. Non, c'est moi, le droïde qui a Non, tiré. c'était le tireur, le droïde. C'est le droïde qui a D'accord. tiré. Ok. Il est à quelle altitude le machin? Il est à la même que vous. Et il est à quelle distance? De l'autre côté du hall, vous estimez ça... Je sais pas exactement quelle taille fait le grand hall, je dirais peut-être au moins 20-30 mètres. Hein. Donc... Pour ceux qui se rappellent du hall de l'ordre Jedi, il est quand même vachement massif. Ouais, à mon avis, c'est plus que 20-30 mètres. Mais bon, c'est pas grave. Petit force pool. Bah, j'étais en train de me demander si j'avais pas lui balancer une lame dans la gueule. Ah ouais, carrément. Bah, avec la force, tu vois, genre, je la projette. Ah ouais. Ok, tu peux, mais la difficulté sera particulièrement élevée. Bon, de toute façon, est-ce qu'il y a mieux à faire hein? Il y a personne d'autre qui peut lui tirer dessus, donc bon. Bah, moi, à la fin du tour, je pourrais claquer un tir. Ouais, mais à la fin du tour, quoi. Dépêche-toi. Sinon, Oui, moi qui- je vais faire ça, je vais faire ça. Du coup, ça me fait toujours plus 8. Mais pourquoi je fais toujours des jets de merde? Ça passe C'est pas, la malheureusement. flèche. Ta lame se plante dans le mur à côté de lui. Aïe. Qui veut être... Il reste Serekai qui n'a pas joué, il reste Késius. Et moi. Ben, Et Moi, toi... avec un Mais blaster, non, ça c'est encore le même tour, monsieur Septal. Ah d'accord. Ah non, pardon, Bah, non, 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 Bah t'as oui. raison, tu as parfaitement raison. Ce Oui. sera à toi de jouer. Tu veux jouer maintenant ou tu veux jouer... Non, bah après les deux autres. Après les Je deux vous... autres quand même. ouais, je vous demande juste quelques secondes, le temps que vous vous décidiez. Je peux vous laisser quelques secondes, vu qu'il est endommagé pour définir une stratégie. Je vais juste Quoi sortir le chat dehors. Je reviens. Oui, Alors, il est vraiment casse-couille, désolé. Alors personnellement, je ne jouerai pas parce que, étant donné que j'ai une vibro épée, ça ne servira à rien. Vous direz juste au retour de Enwino que je me mets en position de PLS face à mon échec et que je reviens. C'est qui le sniper déjà? C'est moi. Alors, Bah, moi je vais aider le sniper, enfin, à prendre son fusil, l'aider à tirer avec son épaule un peu endommagée là, amochée. Ouais, ouais. ok, Ouais, tu. vas-y. Donc ça va permettre de diminuer la difficulté du tir. Bon bah allons-y. Je fais office de sac de sable. Vas-y, tire. Petit 1 des 20 plus 15, c'est pas le moment de se planter. Bah voilà, ça c'est bien. 19 plus 15, 34, tu touches parfaitement. Et là, c'est même pas la peine de lancer un dé dégâts, qu'il lui restait un PV. Tu le détruis d'un tir en plein. Vous savez, l'œil rond là qu'ils ont en plein milieu, bah, tu tires en plein dedans. Il est définitivement neutralisé. Il s'effondre dans une pluie d'étincelles. Par contre, vous ne savez pas si vous avez été repéré. Ouais, bah clair. Faut agir vite là. Par contre, effectivement, il y a eu des bruits de tir. Ouais. Et ça, Nuino, et Captain, l'écho. Captain est parti, 2 minutes, il revient. Rapidement. Ok. Voilà, je suis au courant. Pourquoi Serplane si tu dis moi? J'ai pas compris. Tu veux remplacer Captain? Je serais bien irrespectueux envers Captain, mais ça serait méchant. Commence pas à être irrespectueux envers tes mots d'autres. Je vais me gêner. Qui Bien, fait ça hein. en attendant, dites-moi dans le chat, donc effectivement j'ai vu que Zephyro ça te plaisait, est-ce que vous préférez en vue comme ça ou en vue du dessus, comme je fais notamment dans les chroniques de Telvania, les maps interactives? Ou est-ce que vous préférez des JDR davantage à ambiance comme cela?
Parce que c'est la première fois que je fais ça moi-même sur la chaîne. Ce n'est pas des trucs dont j'ai forcément l'habitude. Non, allez, je vais pas troll. Donc, et puis, donc les autres. Pendant que Captain arrive, qu'est-ce que vous pensez vouloir faire? Bah, l'idée, ça va être de sacrifier la discrétion et juste de foncer, en fait, là, je pense. Et récupérer la vibrolame. Au passage. Au passage, ouais. Mais oui, courir, hein, parce que là, on sait pas combien de temps il nous reste, quoi. C'est ça. Ok. Donc, Captain, j'espère juste qu'il va pas prendre trop de temps parce qu'on est quand même en live. Ouais, Bah oui. il peut rien, mais alors, ouais. Si je puis me permettre dans ces cas-là. Ah bah le voilà. Oui. Voilà, on n'attendait plus que toi. Ah, désolé. Donc, oui, vas-y, Attensboom, tu peux donner ton avis. Tu as le droit. Captain, Oui. qu'est-ce que tu veux faire? Tu récupères ta vibrolame? Oui, effectivement. Dans ce point, j'ai s'il te plaît avec sensibilité à la force pour essayer de la récupérer. Je prends aussi esprit, on est d'accord? Bah, de toute façon, t'es obligé. Pas faux. Allez, ça va bien se passer une fois. Va te faire enculer. Ça passe. Refresh cette page. Ok. Ça Refresh passe. cette page. Ça passe. T'étais à 14 de difficulté. Tu récupères. T'as juste du mal. Tu prends du temps. Vous perdez. Enfin, les autres, je sais pas si vous l'attendez, mais vous venez de perdre un peu de temps. Ouais. Bah, alors l'idée du coup, Captain, ce qu'on a décidé, c'est plus ou moins qu'on allait arrêter de y aller discretos en fait. On va courir. Je désapprouve. Non, je déconne, je vous suis. Très bien. Vous dévalez les escaliers. Vous montez de plus en plus vite les étages. Vous courez en direction de là où vous avez souvenir de ce que se trouvaient les archives. Vous y arrivez presque. Cependant, alors que quand vous vous approchez, est-ce que vous continuez à y aller comme des bourrins ou est-ce que vous ralentissez? Bon, on ralentit un peu. Souffler. Ouais, on souffle. On souffle, puis voilà, on regarde quand même ce qu'il y a autour, parce que ça reste quand même les archives Jedi, donc il y a moyen quand même qu'il y ait de la sécurité, quoi. Vous ralentissez juste avant le tournant qui, dans ton souvenir, menait directement aux archives. Et tu fais bien, car juste devant, il y a un homme vêtu tout de noir. Oh shit. Ah non, Dark Trooper, ça va. C'est pas aussi dur que ce que je pensais. Un Ouais. site. Coucou. Un J'ai pensé à ça, mais inquisiteur, sinon, on va monsieur, trop un bien. inquisiteur, s'il te plaît. C'est un Purge Trooper qui attend tranquillement. Il a l'air sur ses gardes, par contre, certainement alerté par les coups de feu. Sans déconner. Il Bon, est ça- en position de combat et surveille tour à tour toutes les entrées, pointant son arme sur chacune d'entre elles. Je pense que Pour ça l'instant, peut être il bien. a l'air d'être seul. Ça peut être bien, là pour le coup, je crois que notre amie chasseuse de primes a un petit arsenal avec elle. Alors, mes grenades ne vont pas marcher sur lui, par contre, Ah, ok. parce que ce sont des grenades électromagnétiques. Par contre, j'ai des fléchettes tranquillisantes. Bien, ça peut être très Ça utile. pourrait être sympa ça. T'as la Ouais. personne armure, ouais. C'est des mecs entraînés à se battre contre des Jedi, donc on va peut-être éviter d'y aller comme des bourrins. C'est ça. Et puis même si ça arrive pas à le tranquilliser complètement, si on peut éviter d'affronter un gars au maximum de ses capacités, ça peut être une idée. Après, je vais pas te mentir qu'à tout moment, la fléchette elle plante dans le mur, mais ouais. Bah, c'est dans surtout que d'un rapide coup d'œil, je peux évaluer si mes fléchettes traversent ce qu'ils portent comme armure, en fait. Ça peut, mais ça sera peut-être pas au maximum de leur efficacité. Ah, si ça peut au moins le déstabiliser le temps qu'on le neutralise. Tes fléchettes elles rentrent dans n'importe quelle arme ou c'est spécifique à un bracelet par exemple? C'est dans son lanceur. Et j'ai un lanceur spécifique, ouais. D'accord, ok. Parce que sinon je t'aurais bien dit de m'enfiler une et puis que je claquais le tir, mais bon. Non, ça marchera pas. Donc, je consulte mes camarades en leur montrant mon lanceur de fléchettes, histoire de voir si... Moi j'approuve. J'approuve Et également. Est-ce que notre maître ne pourrait pas également distraire l'attention de ce soldat? Mais non, justement, c'est des mecs qui sont entraînés à se battre contre des Jedi, donc justement, les petits tours de mind trick, ça marche pas. Ça va pas marcher. Je sais pas, un petit bruit un peu plus éloigné alors. Je sais pas. Bah, après, Le problème du bruit éloigné, c'est que ça voudrait dire qu'il faudrait que nous-mêmes on fasse le tour pour essayer d'aller de l'autre côté, quoi. puis si elle lance une fléchette, en vrai, ça sert pas à grand chose.
C'est pas le fait d'être distrait par un autre bruit qui va changer l'efficacité de la fléchette. Non, mais s'il tourne le dos, elle pourra facilement se caser puis tirer précisément. Oui, voilà, j'attends qu'il nous tourne le dos ou en tout cas qu'il surveille un autre couloir pour tenter de tirer une fléchette. Le délire, c'est que ça. Enfin, comme c'est un couloir, si tu veux, il n'y a pas moyen, entre guillemets, de faire une discrétion discrète qui sera plus discrète que directement balancer la fléchette, quoi. Je veux dire, même si j'essaie de faire un petit tour de passe-passe ou détourner son attention grâce à un truc, ça sera à côté de lui, tu vois. Donc ça changera pas grand-chose. Donc on la laisse tirer sa fléchette. je veux une décision. On la laisse tirer sa fléchette. J'attends qu'il tourne le dos, qu'il surveille un autre couloir et je tire ma fléchette. Vas-y, tire, lance-moi ton jet. Alors, c'est toujours... Son esquive n'est pas activée, enfin si jamais tu ne sais pas s'il a la compétence spéciale, tu te doutes que ce n'est pas un ennemi lambda, mais en tout cas il n'activera pas son bonus d'esquive s'il en a une. Et le lanceur de fléchettes, c'est considéré comme une arme de tir? Ouais. Oui. Ok. Ouais. Je suis pas convaincu. Alors, je vais te dire ça tout de suite, je fais juste un petit truc. Voilà. Je règle juste un petit détail sur un document de PNJ. Tu fais 15. Alors, je te dis ça. Effectivement, ça passe puisqu'il n'a pas de couvert. Tu as de la chance. Il est dans un couloir directement devant toi, sans couvert. Si tu touches, lance-moi ton dé. Et tu vas me donner le montant exact que ça fait. 7, très bien. Alors, il a une armure, ça ne perce pas, ça perce son armure, effectivement. Dis-moi ce que ça fait à 5. 5, c'est... Alors... 5, c'est une grave, normalement. C'est une grave, t'es sûr? Enfin, je te rappelle que c'est un lanceur de fléchettes. Pardon, j'ai confondu avec le blaster. Non, le lance-fléchette, alors c'est il est 4, comme 5, sur... c'est une... Ok, c'est difficulté moyenne. Il oscille légèrement, si l'un de vous veut agir, c'est maintenant. Il est déstabilisé. Je tire à distance. Vas-y. Là, la difficulté pour toi, elle est vraiment basique de chez basique. Hein. Non, ah pas bah non, un- non, même pas besoin de tirer, monsieur Septal. Ton bonus de base, il passe. Oui, C'est mais laisse-moi clair, tirer pour l'échec critique au moins. Tu as Non, non, parfaitement non, mais raison, c'est pas c'est d'échec critique. ce que j'allais Pas d'échec suggérer. Tire dans le dos de Vish. Oh, fais un- oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est bon, c'est bon. Allez, J'ai vu 1 au lieu de 7 sur le dé. Très bien, lance-moi ton dé de dégâts. Effectivement, par contre, il va falloir que tu fasses un beau dégât. Ah, blessure moyenne. blessure moyenne, il prend le tir dans le ventre, il est à 4 pattes sur le sol, il te regarde, sa Après, il y a main... une blessure grave, enfin grave quoi. Oui, voilà, sa main est en train de remonter vers son oreille comme si ça fallait activer sa radio. La distance est assez courte. Fais-moi un test de dextérité, tu pourras l'attraper. Un test d'agilité. Plus un test d'agilité, si tu as. Plus quoi? Plus rien. D'accord, alors agilité, c'est parti. Tu réussis ton test d'agilité, tu le toucheras. Ça passe. Frappe. Ok. Eh ben, il je ne se fonce défend, dessus. il frappe, il ne se défend pas. D'accord, mais du coup, c'est avec mes 2 vibrolames, donc on est d'accord que je lance les 2 dés. Tu lances un des 20 plus attaque de corps à corps. Attends, quoi? Excuse-moi. Je t'ai Ah, demandé un jet de dextérité pour le rejoindre. Maintenant, tu le frappes. D'accord. Donc, physique Il se plus... défend pas. Physique plus escrime? Physique plus escrime, effectivement, ça passe. Voilà. Ça passe sans aucun souci. Lance-moi ton dé de dégâts. T'en as 2, donc tu me lances 2 des 10. Et Zephyros, en fait, j'adore faire des maps interactives, seulement c'est le temps que ça prend. J'en fais 20 à 30 par semaine. 10, aucun souci. Il y a une blessure mortelle dans le tas. Voilà, et tu lui tranches la gorge. Nice. Il est... Je veux dire, non, c'est une perte terrible pour la force. Il est mort. Et en plus, t'as la musique triste à ce moment-là. Vous êtes devant la porte des archives. À vous de décider ce que vous allez faire. Bon, on y va? Ben, on rentre. Super Hein. bon. Ouais, alors déjà, faut voir comment on rentre. Je sais pas s'il y a une sécurité ou quelque chose pour Et je viens de rentrer. me rendre compte que j'avais oublié de mettre vos pions. Excusez-moi. C'est pas grave.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait quand t'étais pas là, quoi, mais c'est pas grave. Je sens qu'un... Alors, je prends bien pour l'instant, ça risque de pas durer, mais... Je rigole. On rigole, gars. Est-ce qu'il n'y aurait pas une clé sur le soldat? Une clé de quoi? Le clé magnétique. Oui, tu peux trouver quelque chose qui, justement, verrouille la porte. Ben, Déverrouille la porte. je regarde, messieurs, je monte la clé et je vais l'activer. Un cliquetis sourd et quelque chose s'ouvre pour vous. Les archives Jedi. Incroyable. Bienvenue dans ce temple du savoir. Pardon pour la musique. Le silence est total ici. Les archives n'ont pas été saccagées par les clones de la 501e lorsqu'ils ont attaqué le temple. Ces salles semblent comme dans tes souvenirs. Oh oui. Et devant toi, devant vous tous, s'étalent des rangées de données vierges, intactes. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi personnellement, du coup, alors rappelez-moi déjà exactement ce qu'il y avait dans le data qui nous disait de prendre nos archives. Il y avait un numéro d'archive, tout simplement. Ok, bah je sais que, étant déjà venu plusieurs fois aux archives, je sais qu'il y a donc des ordinateurs qui référencient donc tout ce qui est contenu dans les archives et donc qu'on peut aller dessus pour chercher ce qu'on cherche. Donc je vais à l'ordinateur et je rentre le numéro d'archive qui nous a été indiqué par le datapad. Je reste à l'entrée et je fais le guet, tout simplement. Très bien. Alors à moins que notre sniper ne puisse se débrouiller tout seul, je lui tiens compagnie pour monter la garde et sinon je vais aider pour les archives. J'en profitais pour utiliser un de mes medipacks d'ailleurs sur moi. Histoire de soigner un minimum mon épaule. Rappelle-moi l'effet que ça a. C'est pas faux. Un D6 PV. Lance-le. Vas-y. C'est bien. 4, tu reprends tes PV, je t'en prie. J'ai dit. Voilà, merci. Hop. Hop, moi il va falloir juste que je réinitialise ma petite page. Ce n'est pas de souci, la musique va revenir dans quelques instants. Il a fallu que je la coupe pour un souci technique de Roll20 encore. J'ai l'impression que Roll20 a décidé de m'emmerder ce soir. Voilà, c'est réglé. Donc, vous, pendant ce temps, Serekai et Kezus, vous faites quoi exactement? J'avance doucement à la pièce avec l'arme à la main et je regarde un petit peu dans les rayons, voir s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui serait en train de surveiller discrètement. Et ben écoute, tu trouves dans un rayon un magnifique poseur de ravioli. Et désolé, enfin, déformation professionnelle. Tu ne trouves absolument personne dans cette bibliothèque complètement silencieuse. Il y a un autre accès, mais celui-ci est verrouillé de l'extérieur. Je vais aider le padawan à l'ordinateur. Très bien. Ah oui, aide-moi à taper un numéro s'il te plaît. Bienvenue dans l'aventure, Pandoplay. Très bien. Vous trouvez le document qui se trouve... Vous connaissez le rayonnage où il se trouve. Cependant, quand vous sortez le document, vous voyez qu'il s'agit plutôt d'un ensemble, une sorte de coffret avec plusieurs trucs. Il n'en reste qu'un à l'intérieur. Ah, Merde. c'est gênant. On va quand même essayer de savoir ce qu'il y a déjà dans celui qui reste pour avoir peut-être une idée de ce qui a été volé. Tu veux, Parce le qu'il a regarder déjà ici, été volé. tu veux le regarder ici? Pourquoi il est long? Bah non, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux le prendre et vous ressortez, ou est-ce que tu veux le regarder dans l'ordinateur? Je propose de le regarder ici. Pour le moment, on est dans une situation plutôt sécurisée. Il n'y a pas de Je sais piège, pas, hein, c'est juste une question. Hein. Non, mais oui, mais je sais pas ce qu'en pensent les autres. Est-ce que vous voulez qu'on se casse direct ou est-ce que ça peut être intéressant déjà de voir ce qu'il y a dedans pour avoir une petite idée de... Moi, je garde la porte. Je regarde rapidement dans l'ordinateur s'il n'y a pas d'autres documents. Tu sais que les chiffres voisins pour voir si ça correspond à autre chose. Non, visiblement non. Le document voulu est celui-là. Bon, Euh, du coup, ouais.
Je regarde sur l'ordinateur si quelqu'un avait à vérifier les archives en cherchant justement cet La article. recherche est récente, effectivement. Ah, Une recherche récente, visiblement. Les autres documents ont été embarqués, tu te doutes par qui. mhm. Sûrement un coup de Yoda. Quoi? Il a tellement traumatisé les élèves. Non, c'est moi. Du coup, est-ce que vous êtes OK pour que je joue maintenant et voir un peu ce qu'il y a dedans, ou est-ce que vous voulez qu'on se casse d'abord? Moi, je Ah, garde la porte. Juste un coup d'œil rapide alors. Bon, alors, on lit l'intitulé. Ouais. Tu le lis en diagonale, quoi, au pire. Ouais, voilà. Bah, ouais. J'ai juste la première page pour voir un peu de quoi ça parle, quoi. Très bien. Tu vois ça, et en fait, il s'agit d'un rapport d'un rapport extrêmement ancien du temple d'un rapport très ancien des Jedi, rapport à la Grande Guerre des Sith, rapport aux Grandes Guerres des Sith il y a plusieurs centaines d'années. Bon, plusieurs milliers, il me semble, je ne connais pas très bien la mythologie de cette partie-là, ça va. Plusieurs Il y a milliers 1000 ans. d'années. Ça parle surtout de coordonnées extrêmement précises dans la nébuleuse fantôme sur la planète Umbara. Oh. Bon, bah écoute, très intéressant. Il n'y a pas de données extrêmement précises, il n'y a pas d'explication forcément à ce que c'est. Visiblement, Oui. ce n'est qu'un tronçon de ce que c'est, de ce que c'était. Il fallait les autres documents pour ça. Mais vous avez les coordonnées. Vous avez des C'est quand même coordonnées important. très précises sur la planète. C'est un peu con de s'être barré sans les coordonnées. Mais du coup, ça me va, je pense qu'on va y aller. Alors moi, je me permets juste de faire un petit tour encore des archives pour glaner des infos, puis trouver deux, trois petites archives Jedi pour apprendre à maîtriser la force, t'as vu? Mais bah, on va y aller sinon. Monsieur Septal et Vishazla, faites-moi tous les deux un test d'intelligence, un test d'esprit plus perception. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Vish, vas-y d'abord. Vish, vas-y en première. D'accord. Ouais, je retrouvais juste mes bonus. Excellent. Moins excellent. Mais ça va quand même. Ça va, 17. Ouais, ouais. Ce qui fait donc 17 et 25. Dis donc, c'est pas mal Ouais. ça. 17 et 25, vous entendez des pas qui approchent et un peu plus loin, tout au fond d'un couloir, vous voyez deux Purge Troopers qui approchent. Oh, putain. Donc, le machin qu'on a descendu. C'est ça. Ok. Je viens de penser qu'on a laissé le corps dans le couloir. Un peu. Effectivement, ils vous ont pas vu vous, mais ils repèrent le corps immédiatement, ils braquent leurs armes vers la porte. Je me retourne vers l'intérieur des archives et j'attire l'attention de mes camarades. On va voir de la visite. Moi, je me prépare à tirer. Je reste en arrière avec ma lame. Il y a une petite solution auquel on n'a pas pensé, c'est qu'il y a quand même une autre porte. Au pire, on place du C4 dessus et puis on s'enfuit par là. Hein. T'as du C4? Bah, j'ai cru Ouais. comprendre que C6 en avait. Quel 6 en avait. Ouais, des explosifs. Ouais. C'est une idée. C'est plus aussi discret, mais c'est une idée. Rappel, attends, Cassius, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Faire sauter les gonds de la porte ou enfin créer De l'autre une, porte qui est verrouillée. Et s'il y a un deuxième pas chopper de ce côté-là qui garde? Bah, il explose avec la porte. Ouais, mais s'il est sur un couloir comme le précédent et qu'on se retrouve avec un pas chopper d'un côté et deux autres de l'autre. Et écoute, c'était une proposition. Maintenant, si vous voulez, on va se battre contre Alors, les deux. je vais vous demander d'aller vite, parce que les Purge Troopers en face, ils avancent eux. Hein. Oui, bon, si bah. c'est alors, l'accès ouais, de la caserne du coin, c'est sûr que c'est pas de bol, mais Ouais, non, mais on va se battre. C'est Bah là, au moins, on est en close quarter, donc les cas qui moins vont servir. d'imprévu. Moins d'imprévu. Par contre, on va les laisser se rapprocher, comme ça, nous qui sommes au corps à corps, on va pouvoir servir à quelque chose. C'est ça, ouais. Ok, donc, hop, voilà. Voilà, ce qui va me permettre de gérer leur PV. Ils sont désormais deux, ils se multiplient. Oh là là. Bien, vous êtes en mode combat. Est-ce que vous restez, Monsieur Septa, est-ce que tu leur tires dessus? Pas tout de suite. On est d'accord qu'ils vont arriver en gros par cette porte. Ils vont arriver par la même porte que vous. Ouais, Ouais. celle-ci. Oui.
Ouais. L'idée, ça va être de me planquer dans un rayon, au niveau d'un des rayons par là. Vous voulez attendre qu'il rentre. Ouais, Ah oui. ouais, ça en fait. Clairement, je vais les ambush. Non, mais je suis d'accord, comme ça, comme j'ai dit, nous, les corps à corps, on peut. C'est ça. Alors, Monsieur Septal, toi qui les regardes, je suppose que tu les gardes quand même en visuel. J'essaie de les garder en visuel un certain temps. Mais tout en les cherchant à être discret. Ok, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. C'est raté. 11, malheureusement, il te repère, il te tire dessus pour te forcer à te couvrir, donc tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas, ils ont fait quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Ils passent je cours me planquer les autres. dans les rayonnages. Dites-moi, où est-ce que vous vous positionnez, rapidement, en quelques secondes. Viche. Je laisse ma place de corps à corps pour aller également me cacher derrière des rayons et je sors mes blasters. Tu sors tes blasters, tu es en... Ok. Serekai. Moi, je reste derrière, j'attends qu'ils approchent pour engager un combat au cac. Je t'ai envoyé un petit message aussi en privé. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Pour rester derrière, hein, pas couvert. Tu te mets derrière la porte ou derrière un rayon? Un rayon. Ok. Tu es proche de l'entrée? Assez. Pas le premier rayon, le deuxième. Ok. Ephon. Moi, je me mets vraiment juste à côté de la porte, mais pas du côté où ils arrivent. Comme ça, normalement, ils me repèrent pas. Alors là, ils ont vu Monsieur Septal, il faut te concentrer sur lui. Hein. Ouais. Je prends mon sabre laser en main, mais je l'active pas encore. J'attends qu'ils arrivent à ma portée. Ok. Et enfin, Késus. Moi, je reste en retrait avec le fusil à pompe, prêt à tirer si ça tourne mal ou si ils sont suffisamment éloignés des autres. Ok. Parce que ça va faire du bruit, donc... Le premier Purge Trooper rentre d'un seul coup dans la pièce. Qui veut agir sur lui? Bah, moi, je suis à côté de lui. Tape. Il va essayer de parer le coup. Ok. C'est un soldat pro quand même, le mec. Hein. Ouais, je sais, il est entraîné à se battre contre des Jedi. Mais t'as pas dit que c'était ton sabre laser que tu... Ouais, je sors mon sabre laser, moi. Ah, tu tapes au sabre laser. Ah bah, il part pas. Bah ça ici, il va essayer, mais ça va pas bien se passer. Non, là, on est d'accord. Enfin, il va tenter de te foutre un coup de poing, quoi. C'est... Ouais. Le rapport de force, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Non, mais en gros, tu sais, il va essayer juste de détourner ton coup avec son bras, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Voilà, lui, ok, d'accord, il est un peu pourri, on va pas se mentir. Ah non, en fait, il est pas si pourri que ça. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Lance-moi ton jet de dés, on va voir si tu fais mieux que moi. Alors, du coup, moi, ça va être... Physique plus escrime, s'il te plaît. Yes. Désolé, je prends un peu le relais, mais... Oui, Oh, mais non, j'allais faire 18. Il te met une tatane des familles. Mais quel enculé. Tu perds pas de PV parce qu'il est sur la défensive, mais en gros, il te fout un coup de pied, ça te fait reculer, ça libère la porte d'entrée pour le deuxième qui rentre à son tour. Je tire sur le deuxième qui rentre. Vas-y. J'avais le visu, là. Il est pas à couvert non plus, tu es à difficulté minimale. Ça passe sans aucun problème, lance-moi ton dé de dégâts. Et oui, Serekai, tu peux, oui. 6, ça fait blessure grave. Blessure grave, très bien. Alors, ils ont une armure, hein. Donc effectivement... Non, j'ai rien dit. On est sur du mortel. Avec... Attends, quoi? Ah non, my bad. Ah si, ça serait un peu étonnant quand même. Je te rappelle que tu as également ta compétence. Oui, mais je l'utilise avant de te dire les dégâts. Donc, on est sur quoi? Blessure grave? Grave, du coup, je me suis planté. Ok, très bien. Il est courbé en deux, il me semble. Oui, c'est ça. Il a un léger recul et malheureusement, ça ne lui fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça lui fait quand même bobo sa maman. Ensuite, qui veut jouer? Rapidement, on accélère. Ouais, s'il y en a un qui est proche, je peux lui mettre un coup de ma vibro épée. Tu peux foncer dans le tas à ton tour. Par contre, fais gaffe, les autres auront des problèmes pour tirer. Mais tu peux foncer dans le tas. Sur celui qui affronte notre cher Jedi ou l'autre. Celui qui affronte déjà le Jedi, histoire de pouvoir lui filer un coup de main et de terminer. Mais d'un autre côté, c'est con parce que s'il est déjà au corps avec moi, autant que t'es au corps à corps sur l'autre, non? Oui, mieux vaut que. Finir l'autre, ça peut être une idée en vrai. Ouais, ça, finit un. Alors, vous avez pas le temps de discuter là. C'est ok, vas-y, fais comme tu veux. Je pense que celui qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire probablement celui qui est au contact du Jedi. Ouais.
Ok, vas-y, fonce. Ok, je fonce. Alors, Je je peux vais feinter. considérer qu'il a déjà fait son action de défense, c'est-à-dire qu'il est au corps à corps, donc tu l'attaques dans le dos, toi. Ok. C'est physique plus escrime, Vas-y. c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. Escrime, donc... Oh putain, Ah. j'ai une merde. 11, ça passe pas, effectivement. Ça passe pas parce que ça bouge trop et t'as trop peur de toucher ton allié. Pendant ce temps, Vish ou Moi, je vais Qu'est-ce tirer sur celui déjà affaibli par le docteur Diolan. Vas-y. Donc, je lui ai tiré dessus à coup de blaster. avec les deux, Avec les deux. ça passe, bien joué, tu tires. Vas-y, lance-moi tes dégâts, les 2 dés. Un 8 et un 10, bien Ouais, joué. blessure mortelle dans le tas. Alors, Donc, je te euh, rappelle que certains boss, ça compte aussi comme pour vous, ils ont des armures. Donc eux, ça diminue. Mon cher monsieur Septal. Puisqu'avec elle, c'est... Elle... Mais non, le diminuer, c'est pas juste au niveau des, de la difficulté de touche. Non, on a dit que c'était les dégâts que ça touchait. Faudrait que j'envoie le truc, mais ok. Ah non, moi c'est noté dans la... Moi, non, mais ok, ça me très fait bien, la- non, très bien, très bien, très bien. Donc ça... Et surtout que certains sont considérés comme des boss et ont des PV. C'est pour les PNJ de base que vous les one-shotez. Sauf que là, lui, il est vraiment dans un sale état, là. Il est au sol, hein. Il est pas mort, mais il se traîne au sol, là. Il est en mode « Hey, ça m'a mort !» Ah, bien voir un Purge Trooper dire hey, sa maman. Disons qu'il a pris un coup au niveau de la gorge et un autre tir au niveau du bas-ventre. Il a extrêmement mal. Là, il est mourant, il est au sol. Késus, t'es le dernier à jouer. Ouais, bah avec mon arme, si je tire, bah je touche tout le monde, donc... Tu peux. Nous t'y encourageons tous, le chat également. Ouais, bah, ton équipe te l'encouragement et puis ça pourrait avoir des répercussions quoi. Mais après, tu peux pas. Ouais, t'as bah fait je comment reste en retrait, j'attends de voir comment ça se passe. Je passe mon tour sinon, enfin... Ok. Donc, le premier stand... Donc, bah, il reste qu'un Stormtrooper en état de jouer. Il va tenter de reculer pour te tirer dessus. Il recule un tout petit peu, il braque son arme sur toi. Ephon, il s'est pas rendu compte que son camarade est à terre. Ok. Alors, est-ce que tu veux parer avec ton sabre laser? Bah ouais, clairement. Hein. Ok, tu as combien en sensibilité à la force? Tu as 4. Ouais. Ok, ça augmente sa difficulté. En fait, tu passes en passif, toi. Ok. Offre-toi au tir du Purge Trooper. Très bien, il est à 7, tu n'as pas de couvert. Il est à plus 7 pour te toucher. Donc, ok, donc on va considérer que c'est à 10, tu as plus 4. Il a 14 de difficulté pour te toucher. Et ça passe pas par le coup, in extremis, grâce à un magnifique lever de sabre laser qui fait l'admiration de tes camarades. Tu es désormais en bonne position, tu peux frapper. Bien sûr que je frappe. Alors, physique, c'est toujours la même chose. Physique plus escrime. Vas-y. Hop là. Attends, oh j'ai eu peur. Ah, tu le touches! Lance-moi ton dé de dégâts, sachant que toi, tu ignores l'armure avec un sabre laser. Et Ouais. surtout, tu te rajoutes ta compétence d'escrime en splash damage. Ouais. Ah, En donc gros, je c'est- fais. T'as combien Un des d'escrime? J'ai 4. Eh ben, un des 10 plus 4. Ça roule. C'est vraiment putassier comme mécanique, hein. 6, très bien. Ton coup, tu lui tranches un bras. Ah mais c'est violent les sabres laser, hein. Son arme tombe au sol. Monsieur Septal, il est à toi. Oh bah. Petit tir, hein. Petit tir. Je vais laisser celui qui est à terre. Alors, je vais laisser celui qui est à terre, il est. voilà, J'augmente hein. ton échec critique à 2. Oui, vas-y, pas de soucis. Parce que t'as tes 2 copains au cac. Ouais, mais t'inquiète, ça va bien se passer, regarde. Hop, voilà, 28. Voilà, allez, lance-moi ton dé de dégâts, vas-y, amuse-toi. Vise les teutés. Abat-le. Il est encore debout. 5. Alors, ça serait trop long, mais là, je suppose qu'il y a qu'un bras en moins. Ouais, voilà. Ouais, ça va, il. Hein. Just a flesh wound. Bien joué, vous avez vaincu 2 Purge Troopers de plus, mais une alarme se met à résonner dans le temple. Que Oh faites-vous? merde. Oh putain, Bah, on va ça. courir, hein. Comme l'a dit un grand sage un jour, fuyez, pauvre fou. Ouais, exactement, on court. C'était Enfin, moi, Yoda, il me semble. bien sûr.
Qu'est-ce que Mais vous non, faites c'était par... Kenobi. Non. par où est-ce que vous allez? Bah, on va essayer de remprunter le même chemin, non? On a Au moins, perdu on le quelqu'un. connaît. C'est bon. Dépêchez-vous, dites-moi exactement Je comment suis vous allez. Jedi. On prend le chemin Ouais, je qu'on suis le connaît. Jedi. Je suis le Jedi. À moins qu'on connaisse une autre échappatoire, ouais, on retourne par là où on est venu. Est-ce que j'ai 30 secondes pour effacer nos passages dans l'ordinateur des archives ou... Je suppose que tout le monde va te dire que t'as un moyen simple pour ça. Oui, c'est pas faux. Écoute, fais tout péter. Ouais. C'est triste, mais... non, quand tu fais tout péter les ordis, ça ira. Oui, fais péter les ordis, on te demande pas de niquer Ah. les archives. Bon bah je place des charges. On t'en place une rapide, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Oui, y a pas 25 ordinateurs. Vas-y, fais-moi un test, fais-moi le test qui va bien en fait, si tu le rates, ça sera juste que tu prends du temps pour le faire. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, de technologie. Donc un test de savoir plus technologie. Tu as plus 2 en technologie, donc tu as plus 6, plus ton esprit, tu dois être à plus 10. Plus 12. Plus 12, bah bien joué. Ah bah putain, bien joué. Ah bah en même temps, c'est comme toi, Ouais. 19, tu le poses égal. En fait, les autres, vous sortez à peine, c'est ta fini. Il ressort avec un grand sourire, ça va péter. Courez! Au moins, s'ils avaient un doute de où on était, maintenant ils savent. Vous courez par-delà les couloirs, vous vous dépêchez, vous rejoignez, en fait, l'explosion retentit au moment où vous arrivez devant la brèche du mur. Seulement à l'extérieur, vous voyez que c'est l'agitation la plus totale. Il y a des Stormtroopers qui se posent, enfin des canonnières qui se posent et qui déposent des Stormtroopers un peu plus loin. Qu'est-ce que vous faites? Donc attends, là j'ai pas compris, on est au niveau de la brèche par laquelle on est rentré? C'est toi qui m'as dit que c'était par là où vous reveniez. Oui, mais Oui, c'est au ça. moment où on voit les canonnières, du coup les canonnières elles sont dehors, on est bien d'accord. Oui. Faut qu'on en trouve une autre, du coup. Faut qu'on trouve une autre sortie, là. Bah écoute, il reste toujours les égouts, hein, mais... Bah, si on arrive à ressortir un moment, ok. Bah Parce que je sais ouais. pas. Ouais, je connais pas par cœur le chemin, mais... Bon, de toute façon... Et t'es sûr qu'on peut passer par les égouts? Normalement, maintenant si vous avez une meilleure option, moi je vous écoute, hein. Parce que dans ce cas, si on passe par les égouts, je peux toujours tenter de toucher une ou 2 canonnières, histoire de créer encore plus le bazar. Bah, avec mon PCA, Ton PC, là. fusil à pompe. Un fusil à pompe sur des canonnières à plusieurs mètres de distance. Non, c'est fusil à répétition. Ah, c'est un fusil à charge explosif ton truc. Voilà. Ah. Ah oui, ça lance des mini-bombes. Ah oui, c'est vrai que je t'ai accordé ça. J'aurais pas dû. Fais chier. Fais chier, j'avais oublié. C'est vrai que s'il fait péter les canonnières, ça peut être sympa et assez marrant. Après, c'est efficace qu'à courte portée, donc. Ah, Ouais, je pense pas que ça passera. Ouais, ça risque d'être compliqué. Non. Et surtout que bon, bah, tu sais très bien qu'il y a des ATST quand même dans le secteur. Ouais, non. Vas-y, essaye votre- seulement. Vas-y, essaye que je me marre. Vas-y. Oula. Juste l'ATST qui va faire coucou. Si tu fais un échec critique. Ah, surtout. Ah bah tu pousses Captain par-dessus, tu pousses Captain dans le vide, hein, t'es en mode bon on y va. Oh merde. Toujours le Jedi. Vous voulez que je... Si vous voulez vraiment que je tente, en plus, les bonus, c'est pas ça. Hein. Écoute, Ouais, non, mais, fais ce que tu veux, après faut qu'on se tire ses pattes. Alors, je vous préviens, hein, plus vous allez attendre, plus je vais faire des jets pour que les canonnières vous repèrent. Hein. Ouais, vas-y, Ah, tente. mais- Allez, c'est bon. T'entends. Attends, tu veux qu'il tire sur une carte. Ok. T'occupes. Attends. Allez, vas-y. Bon, alors la difficulté est maximale, hein, je précise. Ah, C'est pas Ah grave. bah, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. c'est 14. J'ai réussi. De quoi? En fait, non, c'est même pas ça, c'est qu'il y a une explosion à côté d'une canonnière et que tu vois que la canonnière ralentit. Bon, maintenant, En les vrai- gars, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on ressort, ça va être la merde. Égout! Ok, on tente les égouts On alors. fonce, Ouais. on se tire, on tourne au moins la ville basse, et après faut qu'on quitte Coruscant. Très bien. Déjà la ville basse. Alors, on va pas tarder à arrêter pour ce soir. Donc, je vais demander à donc mon cher Captain de me faire un jet d'érudition pour savoir si tu arrives à trouver un chemin qui mène jusqu'aux égouts. Sinon, vous allez vous paumer. À ma grande Donc, juste- joie. Juste érudition. Ah, érudition plus, pardon, excuse-moi, faut que j'arrête de poser la question bêtement. Érudition plus savoir. Hop là. Ah, pardon. Voilà. Ah, ça devrait être bon. Oh, bah, Allez, le succès.
Ah voilà. Eh, CG d'érudition, c'est que des succès critiques. Hein. Très bien. Voilà. En fait, t'as le plan dans la tête. Tu fais par ici et tu sautes dans un conduit. Ouah, non, je déconne. Tu sautes dans le. Tu les fais passer par un dédale de couloirs en esquivant les impériaux qui sont l'air de se ruer vers la salle des archives. Vous croisez plusieurs dizaines de Stormtroopers qui investissent le bâtiment. Grâce à ton succès critique, j'avais prévu une embuscade. Vous l'évitez. Oh oui. Oh, J'ai Vous pas êtes vécu 15 dans ans les- dans ce temple pour rien. Vous êtes dans les caves, au fond, un soupirail s'entrouvre, vous pénétrez dedans à toute vitesse. Très bien joué. Vous avez eu énormément de chance. Sur la fin. Et ça m'emmerde. charmant, mais par contre. On peut continuer si tu veux. C'est moi ou ça sent la réputation et le sel là de certains joueurs? Certains MJ plutôt. Ah bah, le sel a été distillé ce soir. Vous arrivez dans les conduits qui mènent à l'extérieur du temple. Bien joué, c'était une belle mission d'infiltration. Infiltration. C'était comme ça pendant un bout de temps. Hein. Certes, On s'en est pas trop mal sorti, hein. je pense qu'on va arrêter là pour ce soir car vous avez désormais le document qu'il vous faut. Vous avez réussi à en sortir. Vous avez également l'ensemble. Vous allez pouvoir prendre le temps d'ici 2 semaines de me dire exactement ce que vous allez vouloir faire. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez éventuellement vous rendre à Umbara. Vous allez. Et surtout, j'ai l'impression que certains sont fatigués comme moi. Non, ça va. J'espère en tout cas que ça vous a plu pour ce soir. Vous êtes bien amusés quand même. Très bien. Clairement, oui. Donc, est-ce que vous préférez quand il y a des maps d'ambiance comme ça ou des maps en vue interactive? Honnêtement, Bah, excuse-moi, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Allez. Je voulais dire, les deux sont cool. Après, c'est sûr que du coup, tu mettais un peu plus d'animation sur les maps interactives, on va dire. À chaque fois qu'on faisait une action, par exemple, pour les tirs et trucs comme ça. Maintenant, pour moi, je trouve que ça reste assez gadget et qu'en vrai, avec les trucs comme ça va très bien aussi. Hein. Ça fait mal à mon petit cœur de mec qui passe des heures sur ces maps. Mais non, mais les genre, gadgets. c'est cool. Non, mais c'est cool, tu vois. Mais genre, pour moi, ça m'empêche pas d'être en immersion dans le JDR si j'ai pas une animation de lance-flamme, tu vois. Genre, Ah non, je parle en côté également plaisir de jeu, c'est surtout ça. Oui, non, mais voilà, non, le plaisir est le même. Voilà, c'est. Oui, les descriptions et l'ambiance Description, arrivent à nous. l'ambiance, la musique, Et maintenant que les musiques marchent bien, effectivement, ce qui n'était pas le cas la première fois. Ouais. arrivent à nous immerger, ouais. Oui, éventuellement faire une alternance des deux, pourquoi pas. Exactement, c'est ce que j'allais proposer en fait. À voir. Ouais, c'est vrai que pour les Mais en maps fait, très vite, pour les moments le problème, plus c'est que j'ai essayé de faire. Je me suis entraîné à faire des maps du Temple Jedi, j'ai pas réussi. Oui, non, mais après, En fait, c'est le problème, c'est trouver le matos nécessaire qui est pour. Sans Bien sûr. avoir à y passer des plombs. Parce que j'ai quand même passé près de 2 heures sur une seule map du Temple Jedi, et moi j'y arrivais pas. Ouais. Genre, la bibliothèque, j'ai pas réussi à la reproduire parce que surtout que c'était pour moi quelque chose d'ambiance. Je me suis dit, allez, je vais tenter également ça que je ne connais pas. Mais effectivement, peut-être que la prochaine fois, je ferai un mélange des deux pour rigoler. Bah, Bah, ça tu peut vois, être quand c'est des intéressant, ouais. couloirs ou des trucs comme ça, je pense qu'on s'en fout royalement si c'est pas Oui. exactement un truc du temple ou un truc de scie ou voilà. Tant qu'on a le layout, voilà. Tant on Ça comprend peut que c'est un être couloir avec des colonnes, des bassins gages. C'est bon. voilà, c'est ça. Quand c'est la bibliothèque, effectivement, ça serait beaucoup trop complexe. De l'ambiance, ça marchait très bien, d'autant plus que bon, on a très bien réussi en pingant l'endroit où on se plaçait. Voilà, c'était pas trop complexe. Mais ouais, je Et pense ouais, que faire un pour mix les- des deux, c'est très bien et ça te gagnerait du temps sur pas mal de trucs, toi, quand même. Tout en gardant, quand ça peut vraiment apporter quelque chose, un layout. À voir. Ouais, je fais jouer un mix des deux et c'est vrai que je trouve que c'est le mieux pour faire la différence entre quand tu as besoin vraiment de maps, par exemple en combat, pour mieux situer où se trouve ton perso, pour faire ses actions et tout. Et quand c'est juste vraiment de l'ambiance, qu'il n'y a pas forcément de combat, donc pas forcément besoin de savoir qui se trouve où, juste les captures d'écran, les fanarts, etc., c'est un très bon moyen de mettre dans l'ambiance sans avoir besoin de faire tous les gadgets de la map, effectivement. Et en tout cas, sachez que pour la prochaine fois, j'ai déjà les 3 quarts du scénario prêt, parce que j'avais prévu un scénario plus long, mais là, je me dis qu'il est déjà 22h40, et si je vous lance dans le fait de réfléchir à ce que vous allez faire pour la prochaine fois, on va en avoir pour un moment, donc je préfère faire ça la prochaine fois vraiment,
et faire un épisode spécial voyage jusqu'à Umbara et Umbara, parce que je pense que c'est ce qui va se passer la prochaine fois. Donc, en tout cas, merci à vous tous parce que ça a été bien fun, c'était rigolo. Oui. Ah, merci à vous. Et puis merci à tous ceux qui ont regardé, vous avez été pas mal nombreux. Donc merci pour tous les nouveaux qui sont arrivés. Zephyros, toi qui es nouveau sur la chaîne, j'espère que tu as quand même un aperçu de tout ce qui se fait de tout ce qui peut se faire sur la chaîne, puisque tu as vu 3 JDR très différents en une semaine. Et puis autrement, je vous dis rendez-vous lundi soir où je vais avoir la suite des chroniques de Telvania. Je vais encore mettre plein la gueule à mes joueurs. Avec un grand plaisir. Ah mais ce coup-là, alors j'explique pour les autres, je les ai transformés en monstres. Classico-classique. Monsieur Sepal dit ça parce que la première fois il m'a aidé pour le scénario test de ce truc. On va dire qu'il était au courant largement avant les joueurs. C'est ça. Voilà, donc rendez-vous lundi soir pour ça, rendez-vous mercredi soir pour le premier épisode de Nullbuck que Hazard va animer, et rendez-vous samedi soir de la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent pour l'acte 6 d'Hôtel et d'Acier. Ça va envoyer du pâté puisqu'on est dans le scénario dur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hôtel et d'Acier, allez mater ça sur la chaîne YouTube, vous avez tous les épisodes qui arrivent en replay. Donc là il doit y avoir environ 15 à 16 heures de contenu. Donc si ça vous rebute pas, il y a de quoi faire. Sur ce, bonne soirée, et puis ce fut un plaisir. Salut tout le monde. Bonne soirée, merci pour la suite. Bonsoir à tout le monde, et puis merci pour la partie, Luno.